Alors, bonne fin d'après-midi tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil de ville de Lévis du 10 juin 2024. Mon nom est Michel Patry. J'agis à titre de maire suppléant à l'absence du maire, M. Gilles Laulier, qui est à l'étranger. Le Conseil, on est complet, bien évidemment, à l'exclusion de M. le maire qui n'est pas présent. Alors, je rappelle que la séance est web diffusée, n'est-ce pas, en direct via le site Internet de la Ville. Alors, Madame la greffière, on est adopté l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des points à ajouter, à enlever, ou si tout est correct? Non, monsieur le maire suppléant, l'ordre du jour est complet. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Je l'appuie, Serge Côté. Madame Jeffrey, vous l'avez proposé, n'est-ce pas? C'est ça. Et monsieur Côté, vous l'avez appuyé. C'est ça. Très bien. Merci, je vous remercie. On va passer maintenant à la période de questions. Alors, on va vous demander, si les gens qui ont des questions dans la salle, de vous présenter au micro, de vous identifier. Bien évidemment, la période des questions, vous posez une question, parce que souvent, il y a des gens qui accaparent le micro, ils ont 4-5 questions. On va vous demander de poser une question, puis peut-être revenir au bout de la file pour donner la chance à tout le monde de pouvoir poser les questions auxquelles ils veulent avoir les réponses. Si on n'a pas les réponses, on s'occupe d'avoir les informations et de les communiquer ultérieurement. Il pourrait arriver qu'il y ait des questions qui soient un petit peu plus pointues, mais faites-vous-en pas. Règle générale, on essaie d'apporter les réponses aux questions qui nous sont posées. Les questions peuvent être précédées d'un bref préambule. Je le dis bien, un bref préambule. Il ne s'agit pas de débattre ici, il s'agit tout simplement de poser une question pour obtenir les réponses. Alors, si les gens veulent aller au micro, ceux qui ont des questions à poser, gênez-vous pas, c'est la période des questions. Et normalement, elle est pour une période de 30 minutes. N'est-ce pas, Mme la greffière? C'est bon. Bonjour, moi c'est Jean Cloutier. Je demeure à 1076 Marnier-Moreau, Lévis. Oui. Petite question concernant M. Dumoulin. Vous vous occupez voyons, je l'avais tantôt. Posez-moi la question, ouais. Je pourrais passer la réponse à M. Dumoulin ici. J'ai un petit problème. Moi, dans mon voisinage, là, mon voisin, on s'est posé une question l'année passée, point de vue des arbres. Je ne sais pas si on a un blocage avec les arbres. Là, je ne sais pas comment ça prend d'arbres sur un terrain de 6800 pieds. Là. Comment vous autorisez d'arbres sur un terrain de 6800 pieds? Je ne sais pas. Il n'y a pas de limite d'arbres. Je sais que quand c'est une nouvelle construction, on en demande minimalement 2 en avant. Mais là, je ne sais pas, je ne comprends pas le sens de votre question, dans le sens il y en a trop ou il y en a pas assez? Il y en a trop. Sur mon bord, sur ma ligne, là, je suis rendu, là, mon voisin est rendu avec 5 arbres. Puis, sa ligne, là, en tout cas, il y en a 5. 4 ou 5. Là, il y en a 2 petits, là. Là, il me fait chier royalement, là. C'est à cause que moi, sur ma ligne, j'ai monté ça en pierre tout le long. Ça, c'est sur ma ligne. Parce que le premier propriétaire, il dit, j'aurais vraiment pas trop d'argent, tu sais. Moi, tant qu'à faire mes murets que je faisais, j'ai dit, regarde, moi le faire, puis casse-toi pas la tête, moi te le faire. En même temps, là, dans ce temps-là, on était plus jeune un peu. Là, 17 ans, on était plus jeune. On a un petit peu plus de lousse. Ça fait que j'ai dû te le faire en même temps. Mais là, ça fait 7-8 ans que c'est le nouveau, tu sais, puis il y a tout le temps, j'ai dit l'année passée, j'y ai parlé, puis j'ai dit, écoute bien, j'ai dit, si tu vas avoir un mur en haut, ça ne t'arrange pas pour le bruit, puis ça. J'ai dit, je vais le payer, le mur. Tu sais, en planche ou en n'importe quoi, je vais le payer. Mais là, il plante des arbres. Mais là, votre question, c'est... Ouais, au lieu des arbres, ramasser les feuilles. Lui, il a planté des arbres. Malheureusement, puis en plus de mémoire, là, je m'avance, mais le Code civil, il est très strict. Vous ne pouvez même pas couper une branche. Non. Mais même si sa branche est chez vous. C'est-à-dire que... Ma question, peux-tu enlever mon mur? Parce que là, il est plus haut de moi de 3 pieds. Là. Ben, écoutez, il est chez vous, le mur? Il est à vous? Oui, il est chez nous. Vous n'aurez pas d'avis légal là-dessus, là? Non, c'est à cause que là, il est obligé d'avoir une pente de 45 degrés, là. Non, c'est pas la pente, c'est la gestion de l'eau.
Faites juste attention, parce que si vous êtes plus haut que lui. Moi, je suis plus beau. Ah. Mais moi, ce que je vous dirais ici, monsieur, là, c'est de faire affaire avec le service d'urbanisme de la ville, de communiquer avec l'urbanisme, avec un inspecteur à l'urbanisme qui, lui, a les règlements municipaux en avant de lui, puis il sera en mesure de vous guider là-dedans. Parce que, en ce qui concerne les arbres, par expérience, je peux vous dire, là, c'est le Code civil du Québec qui parle des racines, qui parle des branches, puis bon, toute l'affaire. En ce qui concerne les murets, il y a des règlements de la ville qui traitent des murets. Maintenant, est-ce que c'est ce genre de muret-là, ce type de muret-là? Je pense que le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est à ce niveau-là, d'aller faire affaire avec le service d'urbanisme de la ville, puis de rencontrer un inspecteur qui va vous guider là-dedans. Ah, il n'y a pas de problème. En plein de matin. Bon, ben, je pense qu'en faisant ça, vous ne vous trompez pas. Mais pour les arbres, le nombre, c'est illimité. Il n'y a pas de problème. Bonne chance avec le muret et les arbres. Oui, madame. Oui, bonjour, M. Patry. Je me nomme Nathalie Savard. Je suis résidente de la rue Saint-Olivier. Je suis plus grande un peu. Hein? Non, c'est beau. C'est beau. Sur la rue Saint-Olivier. Donc, je suis vraiment dans mon secteur. On est dans un très beau secteur. Moi, le questionnement que je me pose cette année, c'est pour une autre année consécutive, le bar spectacle tout l'été, juste ici à côté, qui nous empêche d'ouvrir nos fenêtres, de discuter avec nos amis sur nos terrasses. Cela dit, je veux vous dire que moi, j'ai rien contre les festivals, j'ai rien contre le fait qu'il se passe des trucs dans notre secteur. J'ai été dans les années, moi, ça fait 30 ans que j'ai ma maison, où il y avait les fêtes de l'eau, où il y avait aussi, depuis quelques années, on vient en aide à Saint-Jean-Chrysostome, dans l'autre district, quand arrivent les fêtes des festivals, il manque de place. On les accueille, c'est correct. Je suis pas pour tout arrêter, sauf que nous, dans notre secteur, je trouve qu'on est sollicité largement parce que ça aurait dû commencer en fin de semaine, mais ils trouvaient qu'il faisait pas assez beau. Ils vont se reprendre, je vous enseigne un papier, puis ça va aller jusqu'au mois de septembre. C'est à tous les jours. On n'a pas juste les spectacles, on a aussi les répètes, les tests de son. On a tout ça. Moi, je trouve que il n'y a pas un coin dans Lévis, il n'y a pas un secteur dans Lévis qui est sollicité autant. Moi, la question que je me pose, on prend des marches ici, on connaît les vieux frères qui sont à côté. Ils ne savent plus quoi en faire, eux autres non plus, là, parce qu'il y a des gens qui se parquent ces pelouses, ils mettent des cordes tout l'été pour empêcher les gens de se parquer. Je ne sais pas, je veux dire, ça va finir où? En même temps, je me dis, Festibière, quand il y en a un à Québec, ça dure une semaine, après c'est fini, on n'entend plus parler. Ici, comment ça dure 3 mois? Je veux dire, la ville est-tu cassée à ce point-là qu'il faut louer tout le terrain pour qu'il y ait... Là, ils sont rendus avec un bain de pied géant, là, en plus, fait qu'on n'a pas fini d'y voir. Fait que je ne sais pas, moi, là, je suis un peu déçue, là, de cette gestion-là, de ce petit coin-là. Je peux comprendre que c'est beau, mais là, c'est un bar à ciel ouvert. Ça profite à qui? Je ne le sais pas. C'est ma question. Ça profite à qui, ça? Bon, écoutez, vous soulevez une préoccupation qui est légitime, c'est-à-dire la quiétude dans votre quartier. Hein? Vous y habitez, vous êtes là à perpétuité, en tout cas, toute l'année. Bon, là, vous parlez du bar de la cour arrière, ça s'appelle comme ça, je crois. Alors, bien évidemment, eux autres, ils fonctionnent tout l'été. Ils sont sur un site où ils sont aménagés, pas loin du fleuve. Bien évidemment, au niveau des bruits, ben ça n'autorise pas à avoir un bruit tel que ça trouble le voisinage. Hein. On peut comprendre que quand ça dure 3-4 jours, comme festival dure une semaine environ. Ben, c'est pas de problème avec ça, moi, monsieur. Moi, j'habite à côté. Là. J'habite sur la rue Champigny, puis ça se passe au parc Champigny. Alors, je peux vous en parler. 4-5 jours, là, ça se tolère. Ben. Je peux comprendre votre problématique. Moi, j'ai le festival pendant 3 mois, monsieur. Bon. D'un autre côté, je pense qu'on va demander à la direction générale peut-être d'examiner cette question-là, de voir un peu ce qui pourrait être fait pour mitiger la chose. Hein? Parce que c'est une préoccupation, dans votre sens, oui, mais il y a des gens qui sont préoccupés par le fait, ça anime le secteur, pour une bière, etc. Moi, je trouve que c'est rendu, là, c'est pas d'animer le secteur, c'est les vendeurs de bière, là. C'est vraiment un bar à ciel ouvert, avec de l'humour le mardi, oui, c'est vrai. Des chansons, puis comme je vous dis, là, ils font des spectacles toute l'après-midi, fait qu'on peut pas. Puis on le sait que l'eau, c'est un conducteur de bruit, hein. Je veux dire, alors on les a comme s'ils étaient dans notre cour. Mais... Moi, vous venez chez nous prendre un apéro, je vous invite n'importe quand cet été. Choisissez votre journée. C'est sûr qu'à un moment donné, on ne sera plus capable de se parler.
On est dans notre cours, là. Absolument. Écoutez, votre préoccupation, là, je la comprends, d'accord? On va demander à la direction de la Ville de voir ce qu'il y aura moyen de faire avec ça. Parce que, bien évidemment, on est en face des citoyens qui veulent avoir une quiétude. Il y a d'autres citoyens qui veulent aussi profiter de l'été, aller prendre une bière là, tout ça. Il y a plein de monde qui trouve ça agréable. La Grande Allée, c'est une belle place, oui, monsieur. Je comprends, madame, mais il y a plein de monde qui trouve ça agréable aussi. Alors, mais c'est pas une raison pour importuner le voisinage. Ça, c'est clair et net. Vous comprenez pas ce que je vous dis. C'est la durée de temps. Je comprends très bien. C'est là, puis ça va être jusqu'au mois de septembre. Madame, je comprends très bien. Même dans le Vieux-Québec, je comprends ce que vous me dites. de festivités soutenues d'un bout à l'autre de la saison. Je comprends ce que vous me dites, mais en ce qui me concerne, je suis placé un peu devant le fait accompli. Ils sont là, bon, ils ont le droit d'être là, tout ça. Alors, bien évidemment, de vous régler ça ce soir, là, je pense pas. Mais je ne demande pas ça. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que je comprends exactement votre problématique, puis la direction générale l'entend. Ouais. On va voir les interventions qu'on peut faire. Il y a moyen de prendre une bière sans importuner le voisinage. Ça, c'est certain. Hein? Ça, c'est certain. Hein? Et même qu'il y en a, quand il y en a trop pris, ils n'importunent plus du tout le voisinage. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez le droit à votre quiétude, vous êtes des payeurs de taxes, vous vivez dans ce quartier-là. Il y a d'autres voisins aussi, vous ne devez pas être tout seul dans votre cas, hein? Sûrement pas. Non, on ne peut plus ouvrir les fenêtres. Bon, c'est ça. Monsieur. Alors, on va voir ce qu'on peut faire, madame, en espérant d'être capable de répondre adéquatement à votre préoccupation, qui, à mon sens, est légitime pour les gens qui habitent là. J'ai une sous-question. Ils ont loué pour combien d'années, là? Ils ont signé un contrat pour 5 ans? Je ne le sais pas. Ça, c'est une question qui se pose, parce que nous, on n'a pas été concerté personne là, autour. Là. Non, on va vérifier la durée, madame. Il n'y a personne qui est au courant ici pour combien de temps? En ce qui me concerne, je n'ai pas travaillé sur la gestion de cet emplacement-là, là, mais on pourra s'informer, puis on pourra vous le dire. Ça, on s'attend, nous, comme citoyens du secteur, là, on va les avoir tout l'été. Ça, je le vois bien, là, je ne suis pas folle. Ouais. Là. Tout est installé, les lumières sont allumées. Il reste juste à ouvrir les amplis, là, comme on est là. Moi, je m'attends d'avoir des nouvelles dans combien de temps par rapport à cette le plus rapidement possible, madame, on va vous donner des nouvelles. Ça, c'est certain. On va examiner la situation, voir le niveau d'intervention qu'on peut faire, d'accord? Et puis, à ce moment-là, on va intervenir pour essayer d'assurer le plus possible, compte tenu des circonstances, de la quiétude des citoyens qui habitent dans le secteur. Mais je ne peux pas vous dire ce soir ce qu'on va faire, là. De quelle façon on aura des nouvelles? Bien, il y a Anne-Julie qui est en arrière, qui va communiquer avec vous, madame. Donnez-lui vos coordonnées et elle va vous communiquer le plus rapidement possible. On va faire diligence dans ça pour vous donner une réponse parce que si on vous donne une réponse au mois de novembre, il va être trop tard pour cette année. On s'entend? Moi, j'essaie de voir. Moi, mon but, là, moi, ce que je souhaite là, dans mes rêves, là, c'est que vous n'ayez pas signé un contrat pour 5 ans. Là. On va vérifier ça aussi. On pourra vous tenir au courant. Merci. Ça va? Très bien. Merci, madame. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Anne-Marie Bourguignon. J'habite sur la rue Saint-Laurent avec mon conjoint et on a un projet qui s'appelle Art-Lévis, que certains d'entre vous connaissent, qui est un projet de construction, en fin de compte, sur la parcelle qui est adjacente. J'ai une école d'art de proximité depuis plusieurs années qui était accessoire à mon habitation, donc qui était existante. Puis là, je souhaite construire des nouveaux locaux où je vais avoir mon école d'art, une galerie d'art, également mon logement, bien sûr, et un logement locatif. OK. Si je suis là ce soir, c'est parce qu'on a des discussions. Ça fait 255 jours qu'on a déposé une modification de zonage au service d'urbanisme. Et vos services d'urbanisme, après plusieurs dialogues, nous ont dit aller présenter les points qui posent problème au conseil municipal. Donc, je suis là pour ça aujourd'hui. C'est l'urbanisme qui vous a dit ça? Oui, c'est les services d'urbanisme qui nous ont dit ça. Oui. Vous nous donnerez le nom de la personne qui vous a dit ça? On discutera de ça après, si vous voulez. OK. Après, vous pourrez le donner, le nom. Je vais faire ça rapidement. Je vais vous expliquer les points de friction, puis on va pouvoir... Mais votre question, je veux pas... Ma question est pourquoi ces points-là posent problème? Bon, écoutez, c'est une question d'urbanisme. Oui. D'accord? Je comprends que votre projet a été soumis à l'urbanisme de la Ville. Oui. D'accord? Votre projet n'a pas reçu l'aval de l'urbanisme, c'est ce que je comprends. Il est entre deux éléments, c'est-à-dire qu'il y a une partie, c'est oui, il y a une partie, c'est non. Mais vous voulez que ce soit oui partout? En théorie, quand on dépasse un projet, c'est effectivement ce qu'on souhaite. Écoutez, madame, ici, au Conseil de Ville, on ne peut pas se substituer, on ne veut pas se substituer aux autorités de l'urbanisme de la Ville, vous comprenez? Parce que c'est très technique aussi, des questions peut-être de dimensions, d'étages, de tout ce que vous voulez. Alors, on ne peut pas régler le problème ici ce soir. C'est pas ce que je vous demande. Je vous demande juste un petit peu d'écoute, de voir avec moi les deux points qui sont, puis après, si vous voulez madame, en discuter... c'est parce que ici, là,
C'est une période de questions. Ben, je vous ai posé une question. Alors, c'est quoi votre question? Répétez-moi la Pourquoi les 2 points que je vais vous présenter posent problème au service Non, urbanisme? c'est que les 2 points que vous nous présentez ont été présentés ou devront être présentés à l'urbanisme. C'est eux qui vont répondre à votre question, pas nous. Mais pourquoi ils me renvoient vers vous? Bien, c'est l'erreur qu'ils font. Ben, c'est peut-être une erreur, mais moi, je suis là Non, mais vous ne pouvez pas ce soir nous faire une démonstration de votre projet puis dire, voici, l'urbanisme ne veut pas ci, l'urbanisme ne veut pas ça, on veut ci, on veut ça. On n'est pas, c'est pas le bon forum. L'endroit, c'est devant les gens de l'urbanisme. Si vous n'êtes pas satisfait de l'urbanisme, vous pouvez y retourner à nouveau, peut-être modifier votre projet. C'est comme ça que ça fonctionne, madame. Mais on ne peut pas, ici, au Conseil, examiner les projets des gens puis prendre une décision ici sur le banc. Là, on n'est pas capable de faire ça. C'est vous qui, ultimement, allez prendre la décision par rapport Non, madame, les règlements sont là. Si vous voulez une modification réglementaire, il faut que l'urbanisme l'évalue, voir si ça fait du sens. Et l'urbanisme fait une recommandation à ce moment-là, mais à partir du moment où l'urbaniste ne nous fait aucune recommandation puis qu'il estime que la situation telle qu'elle est correcte, nous, on n'ira pas intervenir à travers l'urbanisme, à travers la réglementation. C'est certain. Sinon, on manquerait, si vous voulez, à la confiance, au devoir de confiance qu'on a en ces gens-là, à moins d'une ignominie épouvantable. Mais si, je ne sais pas, votre projet, je vous donne un exemple, vous voulez bâtir 4 étages, bon, puis les autres, ils disent c'est 3 le règlement. Bien, l'urbanisme, ils l'ont étudié, votre demande, puis ils n'ont pas raison de ne pas y agréer si ça fait du sens urbanistiquement parlant. C'est rien que ça. Mais ce soir, vous ne pourrez pas nous faire une démonstration. Ça, c'est certain. Tu veux bien intervenir? OK. Je vais laisser mon conjoint. Ça va? Moi, je vais être assez rapide, puisqu'en fait, aujourd'hui, j'aurais aimé vous présenter pourquoi, effectivement, on va chercher une certification LEED, comment, etc. Notre jumeau numérique, comment, effectivement, on souhaite le bâtir, etc. Mais là, on en est réellement à la première étape. Puis, je vais vous poser une question très directe. Est-ce que pour avoir l'équité par rapport, effectivement, aux autres zones démonstration qui a été faite avec un urbaniste externe, on est présentement à 255 jours du dépôt de notre demande, 255 jours. Puis c'est vraiment du jour au jour près. Et puis en fait, pour l'instant, on n'a toujours pas de réponse, très évasive. Après, effectivement, le service de l'urbanisme nous a expliqué qu'au CCAU, on ne pouvait pas, au CCUA, on ne pouvait pas intervenir directement. Et que notre meilleure tribune, c'était effectivement ce soir, devant vous. Puis on est prêt à le faire. On est là, c'est ce qui nous a été effectivement demandé. On s'est préparé, on vous a préparé un certain nombre d'éléments sur lesquels on a quand même passé du temps. Je pense qu'il y a un minimum de respect. Effectivement, nous, on a un projet à vocation culturelle. On est avec la volonté de développer une offre culturelle à proximité immédiate de la maison Louis Fréchette, d'ancrer l'îlot et sa vocation culturelle un peu plus. Et on est à 265 jours. Et à ma compréhension, c'est que votre dossier a déjà été présenté à l'urbanisme. C'est pas la première fois. Ça n'a pas pris 260 jours avant qu'il arrive à l'urbanisme. Non, bon. C'est des allers-retours. Ça fait 255 jours qu'on a... Oui, mais vous travaillez sur votre projet, tout ça. Mais il n'est pas encore conforme à la réglementation, c'est ce que je comprends. Ben, si on fait une demande de modification de zonage, c'est qu'il n'est pas conforme mais là, à la réglementation. On demande l'équité. On demande la même chose que les autres. On est le seul zone qui est en fait non conforme par rapport à toutes les autres qui sont situées entre la piste et la rue Saint-Laurent. Est-ce que je peux répondre? Monsieur Dumoulin, voulez-vous donc rajouter? Présentement, là, on va aller en consultation publique pour votre changement. Vous avez demandé on accepte tout le volet artistique, là. On recommande, non, on n'accepte pas. On recommande, effectivement, le volet artistique et un H4, 2 logements. On va aller en consultation publique avec ça. Mais vous n'acceptez pas la reconversion de notre local, c'est pour la raison pour laquelle on a demandé H7. On sait tous qu'on a une pénurie. Non, on va arrêter à H4, c'est ça qu'on va présenter aux citoyens. Oui, H4, mais vous refusez H7. Exact. Vous refusez la réversion du bâtiment. Ça veut exact. dire qu'à un moment donné, on va se retrouver avec un local commercial vide, comme il y en a plein sur la ville de Lévis, alors qu'on pourrait le transformer en logement, qu'on entend dans les médias qu'il y a une pénurie de logements. Mais là, je ne comprends pas pourquoi la ville, tout d'un coup... M'excuse, madame, m'excuse. Je ne veux pas vous interrompre, mais comme je l'ai mentionné au tout début, ce n'est pas un argumentaire, ce n'est pas un endroit pour argumenter. Faites une demande formelle de modification de zonage.
C'est fait. Est-ce qu'elle a été acceptée? Est-ce qu'elle a été acceptée par l'urbanisme? Ça fait 255 jours. C'est pas ça que je veux savoir. Est-ce qu'ils l'ont acceptée, madame? Et ce que M. Dumoulin dit, c'est que pour l'instant, on en est à l'acceptation des éléments artistiques et du H4. Mais on nous refuse l'équité que mon mari vient d'expliquer. La zone je ne sais pas l'équité. Regardez là. s'il vous plaît. Non. M20, 72. Si vous avez fait une demande formelle de modification de zonage, d'accord, et que l'urbanisme a étudié la demande et qu'eux estiment qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite, bien, écoutez, là, vous avez votre réponse. Modifiez votre plan en conséquence, c'est pas compliqué. C'est que vous ne répondez pas à la réglementation actuelle. On demande une motivation. Oui, mais ils vous ont dit non, monsieur. Pourquoi? Alors, ça vient de s'atteindre? Pourquoi c'est arbitraire comme ça? Non, parce que l'urbanisme, La seule parcelle dans la zone. quand l'urbanisme décide, il y a des comités d'urbanisme, madame. Ça a passé au plan particulier d'urbanisme. Il y a une raison pourquoi que c'est juste votre zone, effectivement, qui a 2 étages. Les autres, il y a certains étages, d'autres zones qui sont un peu plus loin. Il y a une question historique qui avait 3 étages, mais votre zone, c'est 2 étages. Il y a parce que c'est une petite zone, c'est dans un secteur très dense en termes de, c'est pas des grands terrains, fait que on ne touchera pas à la hauteur parce que dans le cadre du plan particulier d'urbanisme, ça a été soumis à la population et c'est ce qui a été accepté, 2 étages pour ce secteur-là, qui était historique, on n'y a même pas touché. Donc, on accepte quand même de modifier, de rajouter des usages pour votre volet artistique. Et même qu'on va rajouter, on accepte de recommander le H4, donc 2 logements, parce que c'est l'unifamilial qu'il y a là normalement. Donc, c'est ça qu'on va soumettre à la population. Alors, madame, vous avez votre réponse. Ça ira pas plus loin que ça ici ce soir. Je vous remercie. Par contre, comme je vous le disais, nous, on a une logique inclusive. Puis je vous rappelle qu'il y a une semaine, c'était effectivement donc la semaine de sensibilisation pour les personnes qui ont des handicaps, qui ont de la mobilité réduite. Puis nous, on vous propose un local qui est accessible. Vous me coupez la parole? La réponse a été donnée par M. Dumoulin. Il vient de donner les explications. On n'ira pas plus loin. Vous avez eu la ce réponse soir. de l'urbanisme. Je vous remercie. Alors, on va passer à la question suivante. Oui. Bonjour, mon nom c'est Anissa Bensadoun. Dans le fond, en mai 2023, le journal de Lévis diffusait un article sur une plus grande fluidité entre Lévis et Québec qui annonçait que les usagers de la ST Lévis pourront bénéficier d'ici quelques années de la réorganisation de la tête des ponts récemment entamée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. À terme, des voies réservées aux autobus de la ST Lévis seront aménagées dès la sortie du pont de Québec jusqu'au futur pôle d'échange du tramway sur la route de l'Église. Les usagers pourront ensuite prendre le tramway ou encore les services du RTC pour rejoindre la destination sur la Rive-Nord. Outre les gains de rapidité significatifs prévus, ce projet permettra à la société de redistribuer sur son territoire 27 000 heures de services au profit des entreprises et institutions de Lévis. Ma question est, pourquoi la société de transport ne respecte pas cet engagement qui consiste à attendre la mise en place du futur pôle d'échange qui a été dit en mai 2023 d'ici quelques années, sachant très bien que depuis plus de 24 ans, il y a un dédoublement de services et aussi qu'à la séance du 23 octobre, la séance du conseil municipal, M. Patry et M. le maire se sont engagés à ce qu'il n'y ait aucune coupure. Alors, je vais répondre à votre question. Vous n'êtes pas devant le bon forum. D'accord? Je réponds à votre question. Vous n'êtes pas devant le bon forum. Le forum, c'est le conseil d'administration de la Société de transport de Lévis, auquel vous avez participé au dernier avec beaucoup de personnes qui vous accompagnaient. Les questions ont été répondues. D'accord? Alors, moi, je vais vous demander d'adresser vos questions au conseil d'administration de la Société de transport de Lévis. Vous n'êtes pas devant le bon forum ici ce soir. Moi, je pense que oui, parce que c'est le maire qui a pris des engagements le 23 octobre. Regardez, je veux savoir pourquoi ça n'a pas été respecté. Regardez, vous n'êtes pas devant le bon forum. Allez devant la Société de transport de Lévis pour poser vos questions. D'abord, ma question. Quand on est venu le 23 octobre, monsieur le maire a parlé d'un 25 000 heures qui serait donné en plus, qui ferait que ça ne couperait pas du service à la colline parlementaire. Ils sont où ces 25 000 heures-là que le maire parlait?
Posez vos questions à la Société de transport de Lévis. C'est une question. C'est le maire qui a dit ça. Monsieur le maire pourra répondre lui-même quand il sera présent. Vous reviendrez poser des questions. Oui, mais c'est vous qui présidez ce soir. C'est justement, je suis le pro-maire. Je ne suis pas le maire. Alors, je ne répondrai pas à la place de M. Leaulier. Il n'y a personne qui est capable de me répondre. Je ne répondrai pas à la place de M. Leaulier. Vos questions techniques, à savoir le nombre d'heures récupérées, etc., c'est des questions très techniques. Dont les réponses, c'est des choses que le maire a mentionnées. Dont les réponses sont à la Société de transport de Lévis et qui ont déjà été répondues. Non, pas sur le 25 000 heures. Qui ont déjà été répondues. Le 25 000 heures n'a pas été répondu. De toute façon. Avez-vous une autre question? Non, mais je veux avoir une réponse à ma question. Posez-la à la Société de transport de Lévis. C'est clair? Vous n'êtes pas devant le bon forum. Sylvie Blouin. Oui, madame? Si on n'est pas devant le bon forum, M. Patry, pourquoi le maire a parlé de ces 25 000 heures? Vous lui poserez qui a discuté également. Vous étiez présent à cette rencontre. Vous lui poserez la question, madame, quand il sera présent. Je ne répondrai pas à sa place. D'accord? Mais la réponse technique à votre question... Non, je ne vais pas au STL. Je vais avoir la réponse du maire. Donc la réponse du maire, vous ne l'aurez pas. Vous parlez au pro-maire. Vous parlez au pro-maire. Vous ne parlez pas au maire. Vous reviendrez lui poser la question à M. Leaulier quand il sera là. Je ne répondrai pas à sa place. Non, mais je ne veux pas m'octroyer son siège de maire. C'est lui le maire, il n'est pas là. Non, mais je vous comprends. Là, mais c'est parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le maire ne soit pas là. Non, c'est correct. Là, okay. Je comprends ça. Mais je ne peux pas répondre à sa place. Il n'y a pas de problème. Mais si j'ai une question, ça veut dire que vous ne serez pas en mesure de répondre non plus à l'effet que M. Lebert dit souvent dans ses discussions qu'il n'est pas la tribune, qu'il n'est pas le forum pour la STL Lévis. Toutefois, on comprend que lui prend des décisions. C'est lui qui va chercher les éléments au niveau du budget, au niveau des autorisations sur certains contrats. Donc là, quand on me dit que le maire n'est pas la bonne tribune, que le conseil municipal n'est pas la bonne tribune, il l'est à certains égards. Donc, que faisait-il, le maire, avec Mme Guilbeault, lorsqu'elle a présenté son agence, si le maire n'a pas d'affaires dans la société de transport? J'ai de la misère à vous suivre. J'aimerais comprendre le rôle du maire. Vous allez me suivre, ça va être assez rapide. À la société de transport, il y a un conseil d'administration. La Ville lui délègue des budgets, d'accord? C'est la société de transport qui administre ces budgets-là, d'accord? Avec les budgets que la Ville lui attribue, avec les subventions du gouvernement, puis avec également ce qui vient des usagers, les argents qui viennent des usagers. Oui. Alors, dans le quotidien, puis dans les orientations, c'est la Société de transport de Lévis qui gère. Il y a un conseil d'administration sur lequel siègent certains conseillers et 2 personnes qui représentent les usagers. Bien, vous le savez, vous étiez là. Oui, alors, c'est eux autres qui gèrent ça, d'accord? Alors, puis la vision qui est développée du transport en commun, elle se discute au sein de la Société de transport, d'accord? Au sein des membres. Ça nous est présenté par la direction. C'est comme ça que ça fonctionne, madame. Alors, je comprends ce bout-là, mais quand on me dit que c'est pas la tribune... Puis que c'est non, c'est pas la tribune, c'est à la Société de transport. Mais que fait le maire avec Mme Guilbeault? Ah, bien ça, vous présenter l'agence? Vous poserez la question à M. le maire, il n'est pas là. Moi, je trouve ça dommage de se faire répondre ça, parce que vous êtes quand même des gens qui êtes au conseil municipal. Je ne veux pas répondre à sa place. Ça serait m'octroyer une réponse, une question qui ne m'est pas posée à moi. Il y a sûrement quelqu'un ici qui est capable de me répondre. Je vous remercie. Le directeur général, Madame, il doit le savoir. Les questions pour M. le maire, ça sera quand M. le maire sera là. Je pose des questions au conseil municipal. Non, c'est la poser pour M. le maire a dit ci, M. le maire a dit ça. Il répondra, madame, lui, quand il sera là. Là, vous êtes en train de me dire que je suis en train de perdre mon temps ici, puis que je me suis déplacée pour rien. Hein? Je ne sais pas, là, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Non, mais il n'y a pas personne qui perd son temps. On est respectueux de vos questions, mais je vous dis, madame, on va terminer, là. On va terminer. Avez-vous une question? C'est la question, c'est pourquoi on dit que c'est pas la tribune quand il se présente à l'agence, à la ce sera la tribune, ce sera la tribune si le maire est là. Qui autorise vos budgets. Laissez-moi vous parler, madame. Mais est-ce que je peux terminer? Non, c'est terminé. Votre question, vous la posez. Je vous ai dit que le maire n'est pas là. Puis vous voulez avoir une réponse. Pourquoi la Société de transport de Lévis est obligée, dans certains règlements internes qu'elle adopte, pour des contrats X, d'aller voir le maire, une autorisation et une approbation du ministère visé? Madame, vous poserez la question à la Société de transport de Lévis. Merci beaucoup. Je m'excuse, mais le maire devrait me répondre. Puis il y a quelqu'un Je vous remercie, madame. On va passer à la question suivante. Je vous remercie. C'est terminé, madame. Mais je trouve que c'est un manque de respect. Absolument pas. Absolument pas. Ça fait 4-5 fois que je vous dis que le maire n'est pas là. Vous voulez y poser des questions. C'est le conseil municipal, monsieur. Non, il y a quelqu'un ici qui est capable de me répondre. Le conseil municipal, là, les résolutions qu'il adopte, là, il parle par résolution. Si monsieur le maire vous a dit des affaires, bien, à ce moment-là, vous lui posez la question. C'est dans vos règlements. Je vous remercie, madame. C'est dans les règlements. Merci beaucoup. Hey, c'est le fun de se faire ouvrir dehors demain.
Alors, on va prendre les prochains questionnements. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Lénie Fortin, ancien employé de la ville de Lévis. Oui. J'ai fait 30 ans d'urbanisme. C'est juste pour vous dire que le projet de culturel qu'on vient de connaître tantôt ne semble pas avoir beaucoup d'appui au niveau politique. Je pense que des projets culturels comme on a présentement ou ailleurs, il y en a peu. Et puis, moi, je pense que la culture, chez nous, c'est important. On a la Maison Fréchette qui serait très complémentaire à leur projet. Alors, je demande peut-être si... En plus, c'est que pour vivre de la culture, on ne peut pas vivre uniquement de la culture. Il faut avoir un support financier, donc un logement ou deux. Déjà là, ce projet-là serait viable. Alors, je demande au conseil, à un conseiller ou une conseillère, s'il y a quelqu'un qui pourrait se porter porteur de ce projet-là. Parce que c'est un beau projet, c'est un projet intéressant. Je vis dans le secteur, puis je pense qu'on a besoin de genre de projets culturels comme ça. Alors, merci de votre attention. Merci, monsieur, de votre intervention, votre questionnement. Peut-être, M. Dumoulin. Bien, simplement pour vous dire, ce que vous dites, qu'on n'a pas d'appui sur le projet culturel, on est tout à fait d'accord. Aucun problème. Même qu'on est prêt, on s'en va en consultation publique. Le projet de règlement va passer au prochain conseil, le projet de règlement, pour le projet culturel. On est tout à fait en accord, puis c'est un secteur pour ça. Ce que vous dites est faux, là. On est tout à fait en accord. Non, ce que je voudrais... ça semble être vous qui êtes le porteur du projet, mais il faut avoir foi en la culture. Alors, je vous invite à parler à vos conseillères et confrères et consoeurs pour que ce projet-là puisse se réaliser, même si ça prend des dérogations mineures, des choses comme ça. C'est un projet qui doit être... C'est un secteur qui est compliqué, vous le connaissez, vous avez travaillé, vous dites que vous connaissez le secteur par cœur en termes d'urbanisme. C'est un secteur qui est complexe. Il y a eu un plan particulier d'urbanisme, il y a eu des consultations, les gens ont été informés et dans le temps de Lévis, je ne sais pas pendant vos 20 ans ou dans quel secteur vous avez travaillé, mais ça a été décidé de cette façon-là depuis fort longtemps. Le projet, on le veut. C'est comme si demain matin, on nous présentait un projet de dépanneur. Ce serait la même chose, mais on n'accepterait peut-être pas qu'un dépanneur dise, bien, pour mon dépanneur, il faut que je bâtisse un 20 étages pour que mon dépanneur soit rentable. C'est juste ça que je dis. OK. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci de votre... Oui, M. Dorval. Je voudrais intervenir un peu dans ce dossier-là. Là. Je vous écoute, là. Puis, M. Dumoulin a raison. Il y a eu des consultations publiques où tous les citoyens du secteur se sont concernés. Puis, ils ont dit, on ne veut plus de construction du côté nord de la rue Saint-Laurent. Puis, il y a eu une zone qui a été dérogatoire. Une zone, c'est autour de la maison Louis Fréchette, qui a dit, là, on va permettre certaines constructions parce qu'il y a déjà 3 résidences qui sont là, mais on va limiter la hauteur au minimum. Et tous les résidents, puis je vous dirais là, que la plupart étaient toutes là de la rue Saint-Laurent à l'époque, ils ne veulent pas plus haut que 2 étages. C'était un maximum. Et la demande des citoyens, c'était un zonage vert à l'époque. C'est le compromis qui a été fait entre les résidents et la ville à l'époque, c'est de dire, on va accepter 2 étages parce que c'était un pacte qui avait été demandé par les citoyens de garder ça vert, parce qu'on n'en veut plus de construction sur le bord de l'eau. Mais par contre, s'ils respectent les règles d'urbanisme, ils ont un terrain qui est prescrit, qui est là, s'ils respectent les règles d'urbanisme et ils rentrent dans le cadre qui est prévu, il y a le droit encore à quelques constructions dans ce secteur. Mais pas sur la hauteur. Alors, si c'est uniquement la hauteur comme telle, évidemment, je suis pour ce règlement-là. Par contre, s'il y a autre chose, j'ai toujours travaillé là-dedans et j'ai compris qu'un règlement d'urbanisme doit être évolutif. Ça, c'est clair. Et je vous laisse là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? OK. Alors, on va passer à la période des questions qui nous ont été, que les citoyens nous ont fait parvenir par voie électronique. Oui, tout à fait. Alors, nous avons reçu 4 questions. Donc, je vais les lire dans l'ordre dans lequel nous avons reçu les questions.
Alors, tout d'abord, Hélène Girard, concernant le week-end familial du 17-18 août 2024. Alors, sa question va comme suit. J'aimerais savoir s'il y a des exposants sur le site de cet événement. Si oui, j'aimerais obtenir les coordonnées de la personne responsable afin de la rejoindre et obtenir des renseignements comme le coût. Je vais vous donner un exemple, comme la fête de la famille à Saint-Rédempteur. Je connais les organisateurs et nous sommes exposants lors de la fin de semaine du 7 au 9 juin 2024. Alors, il nous remercie. Voilà. Alors, je pense que c'est une question qui pourrait être posée facilement au 3-1, qui pourrait répondre justement à la question à savoir si la dame peut exposer, c'est quoi les conditions. Ils vont la référer à la personne qui s'occupe de la question à l'hôtel de ville. Alors, moi, madame, ce que je vous dirais, c'est faites une demande, une requête au 3-1-1, et à ce moment-là, on va vous répondre à votre question, qui est une question très précise concernant un événement très précis. Prochaine question, Marie-Ève Audette, concernant l'amélioration du parc Lamartine. Alors, sa question va comme suit. Nous voulions porter à votre attention que le parc Lamartine est désuet et a plusieurs bris, jeux rouillés, bois pourris, installations cassées, filets manquants au panier de basketball. Nous aimerions savoir si la Ville a l'intention de rénover le parc pour le rendre plus attractif et si elle a de l'ouverture à y installer des jeux d'eau pour nos gens. Voilà. Le parc Lamartine, comme tous les autres parcs de la Ville, mérite l'attention des autorités municipales. Bien évidemment, il y a beaucoup de parcs. On investit chaque année pour les maintenir à niveau. On en ouvre de nouveaux également à cause des nouveaux quartiers. Alors, la préoccupation que vous avez pour le parc Lamartine, c'est notre préoccupation à nous autres aussi, de même que tous les autres parcs des secteurs concernés. Alors, bien évidemment, il y a toujours une question de moyens, de capacité de réaliser les travaux, de coûts également. Mais soyez certains que le parc Lamartine est considéré au même titre que les autres parcs de la Ville en ce qui concerne les aménagements et le fait qu'il soit sécuritaire, et il est sécuritaire, même si les aménagements ne sont pas nécessairement ultramodernes, mais ça va venir où il va y avoir, lui aussi, des réflexions qui devront être faites. Prochaine question, Jean-François Dutil, concernant l'immatriculation. Sa question va comme suit. Est-ce exact de dire, Monsieur le maire, que vous êtes la personne responsable des démarches pour récupérer les sommes dues en matière d'immatriculation auprès du gouvernement du Québec? Pourrions-nous avoir un état d'avancement de ce dossier, s'il vous plaît? Alors, le dossier d'immatriculation, bien évidemment, M. Lehouillier est concerné parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent là-dedans. Ça fait des années et des années. Je ne me trompe pas quand je dis... je regarde le président de la Société de transport, M. Dorval, je ne me trompe pas quand je dis que ça fait au moins 20 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. Peut-être, M. Dorval, pourriez nous donner l'état d'avancement parce que le citoyen veut savoir où est-ce que ça en est rendu, mais je peux dire que M. le maire, même publiquement, a fait des pressions et parle même d'une campagne de publicité pour, justement... faire en sorte que ça aboutisse à un moment donné. Alors, M. Dorval, si vous voulez rajouter. Ouais. Bien, écoutez, c'est depuis 1992 que la Ville de Lévis a une perception de ses frais d'immatriculation de 30 $, puis que près de 40 à 50 % sont versés à la Ville de Québec. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a cette problématique-là. Je peux vous dire que le dossier progresse, pas comme on le voudrait, mais qui progresse. Il y a des discussions, mais pas comme on voudrait encore, et que M. le maire, oui, il est impliqué dans le dossier, et on est impliqué au niveau de la société. Il y a eu des rencontres dernièrement avec la ministre Guilbeault à ce sujet-là. On a abordé le sujet. Je pense que c'était à l'étude. Présentement, ce qui est la problématique, c'est que la ministre, elle doit trancher. Puis elle ne tranche pas. Il faut qu'elle tranche dans le dossier. Présentement, là, Lévis, là, il donne 50 % de sa contribution à Québec. Il faut que la ministre tranche dans ce dossier-là, qu'on conserve ça. Ils nous mettent des moyens, monsieur le Pro-maire, ils nous mettent des moyens en augmentant les frais de matriculation, la taxe sur l'essence pour pouvoir aider les sociétés dans les revenus. Et nous, à Lévis, on n'est même pas capable de venir chercher ce que nos gens payent chez nous. Donc, je pense qu'on a passé le message, puis ce que je vous dis là, vous parlez d'un historique, c'est la semaine passée qu'on l'a rencontré, la ministre. Donc, on a passé le message, et là, on va continuer à passer le message, puis on va aller de l'avant. Puis, je pense qu'il va falloir faire des moyens de pression comme ville également pour que ça bouge. Mais il faut que ça bouge, ça n'a pas de bon sens. Ils ont établi ça, là, il y avait 10 villes à l'époque. Hein. On se demande s'ils n'ont pas abusé un peu des 10 villes, qu'il y avait une discorde entre les 10 villes pour pouvoir mettre un tarif avec l'étude d'origine. Écoutez, on continue les démarches, on espère que ça va se régler le plus tôt possible, puis on n'abandonnera pas ce dossier-là.
Puis Lévis tient à avoir son dû. Alors, merci, M. Dorval. Et je pourrais rajouter que la Société de transport de Lévis a adopté officiellement pour la énième fois une résolution et que le Conseil de ville, le 13 mai, a également adopté une résolution demandant justement à ce que le problème du fonds d'immatriculation soit réglé définitivement. Ici, on parle d'1,3 million, 1,4 million par année, quand on pense que ça fait au-delà de 20 ans. 26 millions au total. 26 millions qu'on n'a pas perçus, parce qu'on a eu des années de compensation que le gouvernement, je vais prendre leur expression, qu'on a dû quêter des années de compensation auprès du gouvernement, mais quand même, Lévis déficitaire de 26 millions. Alors, je pense qu'on a répondu à la question qui a été posée. Alors, dernière question. Suzanne Labonté concernant l'abandon Autobus Express. Sa question va comme suit. Est-ce que les parcours ELQ, EOQ et ESQ seront remplacés? Comment promouvoir le transport collectif si vous abandonnez des parcours très utiles alors que le parcours L2 est totalement bondé aux heures de pointe? Alors, M. Dorval... je peux répondre à la question. Écoutez, ils ne seront pas remplacés dans l'état actuel qu'on les connaît. Donc, Lévis ne fera plus les trajets de Québec. À partir de l'Université Laval à la colline parlementaire, Lévis, on ne fera plus ces trajets-là. Par contre, nous, on doit s'assurer que dans notre territoire, les citoyens reçoivent le meilleur service possible. Donc, on va augmenter les express. Il va en avoir à Saint-Nicolas, il va en avoir à Saint-Rédempteur. On va augmenter la fréquence sur la L2 qui va à Québec. On va s'assurer que nos citoyens vont avoir un excellent service, puis on va pouvoir suivre davantage. Vous savez, on avait 2 autobus le matin, 2 autobus le soir, et là, ils ont accès au réseau aux 4 minutes à Québec de façon régulière pour revenir, puis la L2 est là pour les ramener à toute heure du jour. Je pense que c'est un plus. La seule raison qu'on a attendu pour le faire, c'est qu'on attendait d'avoir une harmonisation. On voulait s'assurer que, comme société, les citoyens de Lévis ne payaient pas plus cher pour un réseau de transport. Maintenant, ils ne payent pas plus cher pour un réseau de transport, puis ça inclut Lévis, Québec et les traversiers. Donc, c'est une des raisons qu'on le met en place. Mais non, on ne fera plus l'Université Laval, la colline parlementaire, mais on va tout faire pour améliorer notre service dans notre ville, puis avoir un meilleur réseau, puis aller chercher les gens encore plus proches de chez eux. Merci, M. Dorval. Je pense que ça répond à la question qui a été posée. De toute façon, s'il y avait des questions là-dessus, comme je l'ai mentionné tout à l'heure à la dame qui est venue ici, la Société de transport tient des réunions mensuelles où ces questions-là peuvent être posées aux dirigeants de la Société de transport et être répondues par le conseil d'administration. Alors, je pense que ça termine la période des questions. Alors, on va passer à la section du conseil de la ville. Alors, au point 3.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai 2024. Est-ce que j'ai une proposition d'acceptation? Je vais proposer. M. Régent Lamontagne? Non, M. Turner. M. Michel Turner? Puis M. Lamontagne? Oh oui. Là, on vous a proposé, M. Lamontagne. C'est pas d'accepter. Ça va être moins compliqué d'accepter. On vous a proposé, M. Lamontagne. OK. Maintenant, point 4.1, dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 21 mai, séance extraordinaire du comité exécutif des 27 mai, 28 mai et 30 mai. Alors, c'est des dépôts, tout simplement. C'est tout pour le comité exécutif. Maintenant, la section du greffe. Alors, 5.1, certificat d'enregistrement relatif au règlement RV 2023-34-24, modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, agrandir la zone H116-17 à même une partie de la zone M1626, secteur Saint-Jean-Chrysostome, dans l'arrondissement des Chutes de la Chaudière. Alors, c'est pour déposer le certificat d'enregistrement. C'est tout pour le greffe. D'accord? Alors, la direction générale. Point 6.1, autorisation au directeur général de désigner une remplaçante ou un remplaçant. Alors, c'est lorsque le directeur général, pour diverses raisons, est absent, il peut désigner un remplaçant ou une remplaçante pour une période maximale de 45 jours pour le remplacer. N'est-ce pas, Monsieur le directeur général? Alors, j'aurais besoin d'une proposition dans ce sens. Je vais Monsieur Dumoulin, oui? Isabelle Demers. Et Madame Demers, merci beaucoup. Vie communautaire. Alors, point 7.1, financement de la dépense relative à la mise en place et le déploiement du projet de médiation, à la réalisation du plan d'action de la politique de développement social et communautaire et appel d'intérêt.
Alors, il s'agit d'octroyer 255 000 à même la réserve pour divers projets, incluant le 30 000 provenant de la réserve pour le financement des dépenses relatives à la réalisation du plan d'action de politique de développement social communautaire pour la médiation, je crois, n'est-ce pas, en monsieur? effet, monsieur. Alors, est-ce que... J'en fais la proposition. Vous faites la proposition, monsieur Demers? Oui. Je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Amélie Landry. Merci beaucoup. Et je vous dis là-dedans, monsieur, oui, allez-y. En passant vitement, il y a tellement de beaux projets, autant pour les personnes âgées, pour les logements, pour les personnes, les maisons de chambre et tout ça. Il y a tellement de belles choses. Je vous invite à lire le document de fond en comble. Et si vous avez des questions, peu importe c'est qui, ça me fera plaisir de vous répondre. Bien, merci beaucoup, M. Demers, de votre disponibilité à ce niveau-là. Alors, urbanisme et bureau de projet, point 8.1, demande de prolongation de délai auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour intégrer au schéma d'aménagement et de développement l'orientation gouvernementale relative à la planification des milieux de vie assurant l'accès à des logements abordables. Alors, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer, Anne. Alors, M. Dumoulin propose, appuyé par Mme Anne Jeffrey. Développement économique et de la promotion, point 9.1. Abrogation de la résolution CV 2019-0644, adoption du plan d'action sur la main-d'œuvre sur le territoire de la Ville, et abrogation de la résolution CV 2020-0013, abrogation de la résolution CV 2018-0343, création du comité consultatif sur la main-d'œuvre de la Ville et désignation de membres du Conseil de Ville à ce comité, création du guichet unique Action main-d'œuvre Lévis et désignation de membres à ce guichet unique. Est-ce que j'ai une proposition en ce sens? Je vais l'appuyer. M. Dorval, appuyé par Mme Isabelle Demers. Alors, c'était tout pour la direction du développement économique. Alors, Mme la greffière, je vais vous donner la parole puisque c'est tous les aspects de l'approbation de l'avis de motion, adoption de règlement. Alors, je vous laisse la parole. Parfait, merci. Alors, 10.1, avis de motion du règlement RV 2024-34-74, modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement concernant des modifications de certaines zones dans le prolongement des rues Froment et de l'Escaut, secteur Saint-Étienne de Lauzon et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche sur bas SAT 2024-015. Ce règlement a pour objet de créer la zone M0947 à même une partie des zones C0946 et H0954 et d'y prévoir les usages autorisés, les normes de spécification applicables, de créer la zone H0959 à même une partie des zones C0946 et C0954 et H0957 et d'y prévoir les usages autorisés et les normes des spécifications applicables, d'agrandir la zone H0957 à même une portion de la zone H0954, d'agrandir la zone H0966 à même une portion de la zone H0957, de supprimer la grille des spécifications applicables à la zone H0954, cette zone ayant été supprimée par l'effet de la création des zones M0947 et H0959 et l'agrandissement de la zone H0957. Et enfin, d'interdire l'usage d'établissements de résidence principale dans les zones M0947 et H0959. Je vais donner l'avis. M. Bonnet donne avis de motion. Oui. Alors, 11.1, adoption du projet de règlement RV 2024-34-74, modifiant le règlement de zonage RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, toujours concernant certaines modifications pour le prolongement des rues Froment et de l'Escaut. Alors, la proposition est d'adopter le projet de règlement tel que joint à la fiche sur bas SAT 2024-015 et de décréter que l'Assemblée publique de consultation est accompagnée d'une consultation écrite. Je vais le proposer. Proposé par M. Bonnet, appuyé par M. Lemondin. 12.1, adoption du règlement RV 2024-34-73, modifiant le règlement RV 2015-1506, constituant le comité d'investissement et de soutien aux entreprises de la Ville. Alors, attendu que ce règlement a pour objet de modifier la désignation de l'un des membres du comité et de prévoir que les deux membres représentants de la Direction du développement économique et de la promotion sans droit de vote peuvent désigner un remplaçant lorsqu'ils sont en congé absent ou à la suite d'une maladie ou d'un accident de travail ou en vacances. Alors, la proposition est d'adopter ce règlement. Je propose la résolution. Serge Côté. Alors, M. Côté propose. Mme Demers appuie. Merci. Alors, on n'avait rien en affaires nouvelles, Mme la Voilà. Alors, excusez-moi, on va passer à la période d'intervention des membres du Conseil de la Ville. Alors, il y a M. Demers, il y a M. Fallu,
va. Laissez le temps à la greffière d'écrire. Madame Paradis. Madame Demers. Ah, Madame Duchesneau. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur Bonnet. Ça va? Oui. Alors, on va y aller avec Monsieur Demers. Merci, Monsieur le Pro-maire. Pas ce week-end, parce qu'il n'y a plus énormément. Le samedi, le 27 mai, je suis allé à la porte ouverte avec ma consoeur Isabelle au club de tir Beau Séjour, que vous connaissez sûrement, M. Patry, pour sûrement y avoir été. C'est dans votre arrondissement. Oui. On a été accueillis par Sébastien Dionne et un ancien employé de la ville qui s'appelle Michel Laliberté. Ah ben oui. Vous saviez que le club de tir Beau Séjour sont 2600 membres. C'est impressionnant. Et pour une personne comme moi qui déteste les armes, il faut le dire, je déteste les armes, je suis vraiment pas une personne qui adore ça. Ils nous ont montré toutes sortes de choses. On a vu du tir au pigeon d'argile, tir à l'arc, la mitraillette, des fusils à poudre, comme dans l'ancien temps, et même un fusil de sniper. Et toutes les armes que je vous nomme là, ils m'ont tout offert de toutes les essayer. Je vous avoue que la seule que j'ai essayée, c'est le tir à l'arc. Puis j'ai manqué ma cible. Mais sincèrement, je vous dis, là, c'est vraiment impressionnant. Oui, c'est impressionnant de voir comment c'est structuré avec les règles gouvernementales, fédérales, provinciales et tout. C'est vraiment quelque chose de bien. Et en plus, où je suis quand même fier, c'est que la police de Lévis et même la Sûreté du Québec sont en démarche présentement avec eux pour aller se pratiquer là. Fait que c'est vraiment méconnu sur notre territoire. Puis vraiment, là, moi, je vous dis, j'ai été impressionné de voir les gens aussi qu'il y a là, comment la structure et tout. Fait que tout ça pour vous dire que j'aimerais porter... Le club est là depuis 1970-71, si je me souviens. Fait que j'aimerais une motion de félicitations pour l'organisation et le déroulement de toute cette belle journée, puis le club, comment c'est structuré et tout. Fait une motion de félicitations pour ce club-là. Alors, j'imagine que c'est unanime, chers collègues. Bon, je suis heureux de vous voir en vie ici aujourd'hui, M. Demers. Oui, inutile de vous dire que je n'ai pas été devant, je suis resté derrière. Parce qu'on ne sait pas le résultat. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah bien, on vous remercie, M. Demers. M. Fallu. Oui, merci, M. le Président. Bonsoir, chers collègues, chers citoyens dans la salle et en ligne. La semaine dernière, j'ai eu l'honneur et la chance d'aller au Forum des arts et la ville 2024 à Repentigny, où j'ai participé en tant que président de la Commission consultative de la culture. L'événement qui s'est déroulé sur plusieurs jours a proposé des conférences, des ateliers et des visites autour des thèmes de la culture, de la justice environnementale et de la transition socio-écologique. Pour ma part, c'était ma première visite à Repentigny. J'ai été agréablement surpris par la qualité des services offerts et par ses aménagements urbains. L'ex-mairesse de Repentigny, Chantal Deschamps, a été élue pendant 24 années consécutives jusqu'à la dernière élection en 2021. Elle a su faire de la culture, son cheval de bataille en la plaçant au cœur de ses priorités et sa ville en inspirant les autres municipalités du Québec à suivre cet exemple. Grâce à ses efforts, la rue Notre-Dame, qui est la rue principale, a été complètement réaménagée à échelle humaine pour devenir une rue commerciale dynamique. L'espace culturel de Repentigny, comprenant le théâtre Alphonse Desjardins et le centre d'art Diade Dufresne, aujourd'hui offre aux citoyens et citoyennes une meilleure accessibilité à la culture. L'importance de la culture n'est plus à démontrer, qu'il s'agisse d'art public, de développement durable, de renforcement du sentiment d'appartenance communautaire ou du soutien à la science. La culture doit être une priorité dans nos villes. Elle contribue non seulement à la qualité de vie, mais aussi au sentiment de bonheur des citoyens. Je termine en vous soulignant une statistique très intéressante que j'ai retenue. 2 enjeux principaux pour la culture dans les villes sont le manque de financement et la volonté politique. Sachez que 1 $ investi en culture rapporte 1,22 à la municipalité, donc ce n'est pas rien. C'est donc un mythe que la culture ne rapporte pas à la ville. Donc, merci beaucoup. Merci pour vos propos, M. Fallu. Il y a Mme Paradis. Oui, merci, Monsieur le Pro-maire. Mercredi passé, le 5 juin, j'ai assisté à l'inauguration d'un nouvel espace mobilité durable au cégep de Lévis. Et ça s'inscrit dans la volonté de la ville de favoriser l'utilisation des modes de transport actifs sur son territoire. Alors, en améliorant et en bonifiant le réseau utilitaire cyclo-pédestre, donc les étudiants et les étudiantes du cégep ont maintenant un bel endroit où ils peuvent mettre leur vélo quand ils viennent
faire leurs cours au cégep. Donc, ça devient un espace là, plus sécuritaire pour les grands vélos. Il y a des vélos qui sont de grande valeur. Même, il y a une porte qui barre pour certains vélos, là, compte tenu qu'il y a beaucoup de sous dans ça. Alors, ça, c'était au cégep. Et puis, aussi, ils en ont profité pour souligner le verdissement du cégep de Lévis. C'est un projet qui répond aux besoins de la communauté du cégep et des environs de pouvoir bénéficier d'espaces verts sur le campus. Donc, c'est quand même 1600 arbres plantés, dont plusieurs plants, des arbustes aussi, des arbres fruitiers. Donc, moi, j'aimerais féliciter le directeur du cégep, M. Guy Patterson, Mme Claudie Brisson, qui est la directrice générale de la Fondation du cégep de Lévis, qui était présente, et Éléonore Aubin, responsable du projet et conseillère en développement durable du cégep, qui ont travaillé ce projet-là. Tous ces deux projets intéressants viennent du Fonds vert de la Ville de Lévis, qui a été autorisé ici par le conseil municipal. Alors, j'aimerais faire une proposition de félicitations à ces gens-là, au cégep et à ces gens pour leur apport à l'environnement. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, très bien. Merci. Merci, Mme Paradis. Alors, Mme Demers. Merci beaucoup, Monsieur le Promaire. Alors, moi, je voudrais aussi faire une motion de félicitations. En fait, samedi dernier, le 8 juin, j'ai participé au défi entreprise avec 108 soit membres des employés de la Ville, des membres du cabinet du maire et de la direction générale. J'ai envie de vous dire 108 braves qui ont bravé la pluie. Soit en courant ou en marchant 5 ou 10 kilomètres, en faisant de la cardio-musculation, du Zumba ou du yoga. Je peux vous dire qu'on est revenu détrempés, mais fiers d'avoir accompli ce beau défi pour défi entreprise avec les gens de la Ville. Alors, si vous me permettez, j'aimerais faire une motion de félicitations pour le comité organisateur, dont M. Christian Lortie, qui était mon répondant. Je vais dire ça comme ça parce que j'ai communiqué avec lui quelques fois. Mais il y avait M. Ghislain Lacasse, Isabelle Bouchard, Christian Drouin et Huguette Vachon qui faisaient partie du comité. Alors, une motion de félicitations pour toute leur démarche pour permettre que ça se fasse pour la Ville de Lévis et que ça continue de se faire d'année après année. Puis, je vais essayer encore une fois de convaincre plus de gens pour l'année prochaine. Non, alors, merci, Mme Demers, de votre intervention. C'est méritoire. Vous l'avez fait sous la pluie. Sous la pluie, effectivement. On est revenu détrempés. Vous êtes courageuse. Vous êtes courageuse. Alors, il y a une motion de félicitations. Est-ce que c'est unanime? Je présume que oui. Merci. Ça va. Alors, on est rendu à Mme Duchesneau. Oui, merci. J'aurais bien aimé participer à Défi Entreprise. J'entends Isabelle qui félicite les gens. Je m'étais inscrite, mais malheureusement, j'ai pas été courageuse, comme Isabelle dit, mais j'ai une excuse. Là, je reviens d'une bronchite, puis j'ai eu peur un peu des effets que ça aurait pu avoir sur ma santé. Alors, je n'y suis pas allée, mais j'aurais bien aimé participer. J'y étais là de tout cœur. Écoutez, Monsieur Patry, là, je voulais faire des motions de félicitations ici. Vous savez, le 1er juin, il y avait quelques activités sur le territoire. Je suis allée avec des collègues, dont vous-même, Madame Demers, Monsieur Demers. On est allé à la grande fête de la Maison de la Famille qui avait lieu au Parc Champigny. Une belle organisation. Il en profitait aussi pour souligner, il y avait des kiosques pour les petits entrepreneurs. Là, si on connaît le programme, ça fait des années que ça existe. Alors, il y avait tout plein de jeunes entrepreneurs qui avaient leur kiosque. Je voulais faire une motion de félicitations pour l'organisation de cette fête-là. Le beau temps était au rendez-vous. Et puis, aux organisateurs. Et puis, moi, dans mon quartier, vous savez, on a parlé des initiatives citoyennes, le programme d'initiatives citoyennes. J'avais une fête de voisinage qui a été organisée dans ce qu'on appelle le 3e plateau à Saint-Romuald, la rue du Paysan. Il y a un parc qui est là. Les organisateurs avaient mobilisé le quartier, avaient envoyé des invitations personnalisées dans les boîtes aux lettres. Enfin, il avait fait beaucoup d'efforts, puis il y avait quand même beaucoup de participation cette journée-là. J'ai eu le bonheur de pouvoir y assister. Et puis, je voulais donc féliciter les deux organisateurs principaux, le Jocelyn Tremblay puis Marie-Ève Dubois. Je sais qu'il y avait une autre personne aussi, et tout un comité de bénévoles qui était là pour la fête. Alors, c'était très bien. En finissant, Monsieur le maire, je voulais aussi faire une motion de félicitations pour Camélie Beaupré. Camélie Beaupré vient de se mériter un prix
au festival Le Tremplin de Dégelis. C'est un festival qui est attendez un peu, là, je ne veux juste pas me tromper, c'est sur le bord du lac. En fait, Dégelis, les gens connaissent un peu la région, c'est en haut de Rivière-du-Loup. C'est un festival qui existe depuis 24 ans. Témiscouata, voilà, merci, là, j'avais un blanc. Et Camélie Beaupré, elle a remporté le prix Humour et ainsi que le Coup de cœur Hydro-Québec. Ce festival existe, comme je disais, depuis 24 ans, donc c'est bien ancré dans le milieu. Puis beaucoup de gens qu'on connaît, des humoristes, sont passés par là. Alors, je pense que c'est intéressant pour Camélie de s'être fait remarquer là-bas. Alors, on lui souhaite le meilleur. Puis moi, je voulais y faire une motion de félicitations pour ce prix, ces 2 prix, finalement, qu'elle s'est méritée dans ce festival-là. Merci beaucoup. Merci, alors, je comprends qu'il y a plusieurs motions de félicitations. Madame Duchesneau, est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on appuie unanimement? Oui, ça va. Alors, c'est appuyé unanimement. On est rendu à M. Bonin. Oui, merci, M. le Pro-maire. On est dans une enceinte où parfois on a des débats, parfois des désaccords. Moi, j'aimerais faire des remerciements au Conseil ce soir. On a eu un plénier sur l'état de nos infrastructures, un plénier que nous demandions à plusieurs reprises. Je sais que c'était un bon travail pour l'équipe. Je remercie Pierre Lefebvre aussi d'avoir pris le temps de colliger ces données. Évidemment, c'est pas exhaustif. On a un portrait à peu près à 75% de ce qu'on a, mais c'était quand même hyper pertinent, très pédagogique. Et je réitère ma demande au Conseil à dire que je pense que ça devrait être très pédagogique aussi pour les citoyens. Donc, s'il y a moyen d'organiser quelque chose, une présentation publique pour que les gens comprennent quels sont les tenants et aboutissants de nos décisions dans la pérennité des infrastructures. Moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant, si je peux utiliser ce mot. Et je pense que ça peut l'être aussi. Je pense que ça peut l'être aussi pour les citoyens et citoyennes. Donc, pour ma part, ce serait vraiment pertinent d'aller de l'avant pour en faire une présentation publique. Et j'ai entendu aussi M. Lefebvre qui parlait de certains débats à avoir lieu avant l'adoption en plan quinquennal d'immobilisation. Donc, j'espère que nous aurons l'occasion de tenir ces débats tous ensemble. Un autre point, donc, merci à tous pour cette patience. Nous l'avons demandé à plusieurs reprises. Un autre point, on a dû reporter le nettoyage de la Beau-Rivage en fin de semaine. Le courant était très élevé, il annonçait des orages, donc on n'a pas pris de risque. Alors, c'est remis au 16 juin prochain. Alors, le dimanche, ceux et celles qui veulent se joindre, je sais que c'est la fête des pères, mais en même temps, je vais essayer d'inviter mes enfants à venir, une activité familiale, n'est-ce pas, pour venir nettoyer la Beau-Rivage. Donc, on se reprend le 16 juin. On espère que la rivière sera un peu plus clémente. Voilà. Alors, merci, M. Bonin. Effectivement, le travail qui a été fait et qui nous a été présenté, tel que vous l'avez mentionné, c'est un travail colossal, on va le dire comme ça. Il doit y avoir des suites également. On s'entend qu'il y a des mises à jour à faire. Vous l'avez mentionné vous-même. Pierre Lefebvre, qui nous l'a présenté, a lui-même mentionné que c'était première ébauche, je le dirais comme ça, mais quand même, c'est fort instructif en ce qui concerne l'état de nos infrastructures. Et puis, je pense que c'est un premier pas dans la bonne direction, vous avez raison. Et puis, on apprécie le travail qui est fait par les équipes ici à la Ville dans ce sens-là. M. Dorval. Je serai bref, M. le Pro-maire. C'est pour faire une motion de félicitations. En fin de semaine, on a eu une petite période où le soleil s'est ouvert un petit peu quelques heures et il y a eu nettoyage des berges sur le bord du fleuve qui part des riverains et qui va jusqu'à la traverse de Lévis, organisé par le regroupement des citoyens puis organisé par le Filon, en collaboration avec le Filon. Puis il y a eu plus de 100 personnes qui ont participé malgré la température incertaine cette journée-là et plusieurs organismes du secteur. Je pense que c'est une belle journée de sensibilisation. On avait un peu tous les styles dans les familles. Les enfants étaient là, participaient, chacun avait sa petite chaudière, ces choses-là. C'était un beau nettoyage des berges malgré la température. Puis on a été correct. Fait que j'aimerais qu'on fasse une motion de félicitations au regroupement de Saint-Laurent et au Filon qui était en collaboration avec eux autres. Alors, je comprends que vous en faites la proposition et que c'est accepté à l'unanimité. Oui. D'accord, je vous remercie. Alors, on est rendu à M. Dumoulin. Effectivement, moi aussi, c'est plutôt rare, mais je voudrais faire une motion de félicitations. Jeudi passé, j'ai participé à un gala de reconnaissance des bénévoles du service d'entraide de Saint-Jean. Vous savez, il y a plus de 200 bénévoles actifs au centre d'entraide de Saint-Jean, beaucoup au niveau des vêtements, du magasin.
qui rapporte quand même, c'est assez surprenant le volume que ça rapporte. Il y a le côté alimentaire, il y a le côté qu'on appelle moisson. Il y a aussi un volet transport des citoyens quand il y a des côtés médicaux. Et il y a même de l'accompagnement pour des gens. Il y a des bénévoles qui font de l'accompagnement pour des gens vulnérables. Donc, pendant la soirée, on a souligné 3 bénévoles qui ont reçu la médaille du gouverneur général cette année. Et 2 bénévoles qui avaient 20 ans de bénévolat continu au service d'entraide. Je sais que, M. Patry, vous avez vu ça grandir comme moi, le service d'entraide. On en est très fiers dans notre quartier parce que c'est un des plus gros services d'entraide de la ville de Lévis, sinon le plus gros, qui répond à un besoin pour l'ensemble de la communauté. Donc, j'aimerais la motion de félicitations pour dont la directrice, Mme Leblanc, qui fait un travail avec son équipe, qui fait un travail exceptionnel, et le conseil d'administration, et l'ensemble des bénévoles du service d'entraide. Est-ce qu'il y a une proposition? Vous la faites, M. Moulin, vous faites la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui, parce que les services d'entraide, il y en a un à Saint-Jean-Chrysostome, mais il y en a dans d'autres secteurs de la ville. Il ne faut pas oublier ça. Puis eux autres, ils font un travail là, vraiment là, sur le terrain. Là. Ils sont là. La ville donne des sous aux services d'entraide, puis ce n'est que justifié, là, parce que si fallait payer ce qu'ils font ces gens-là là, avec des travailleurs là, salariés, là, il y a beaucoup de bénévolat là-dedans. Là. Je pense qu'on n'aurait pas le moyen de soutenir ça. Là. Absolument. Alors, vous avez raison, M. Dumoulin, c'est méritoire, puis c'est méritoire pour tous les services d'entraide, mais étant donné que c'était leur fête de bénévolat à eux, alors votre proposition est adoptée à l'unanimité. Alors, est-ce que je pense qu'il y avait... Alors, écoutez, on va passer à la levée de la séance. Moi, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, tout le monde. Et puis, j'aurais besoin d'une proposition, Mme Jeffrey. Je l'appuie. C'est qui appuie? C'est moi qui l'appuie.